Et on se retrouve aujourd'hui enfin sur un BTC qui bouge, et c'est-à-dire qu'il a eu un dernier pump actuellement, et d'ailleurs ce pump, je vais l'appeler pour ma part le pump de l'espoir. Il peut monter plus haut, vous allez le voir, mais clairement pour ma part, par après, il va être suivi d'une chute. C'est-à-dire que ce pump avait été vu, ou en tout cas on l'avait élaboré ensemble, c'est-à-dire le 25 mai d'année 2020. On voyait ce rebond-là, à ce moment-là on était encore dans le bas de la baie, c'est-à-dire vers les 8777 $, et on voyait plusieurs abonnés également dans les commentaires exprimer une ABC en flat, étant donné que la baie a été chercher la zone des 123% de Fibonacci de retracement. Par après, on avait mis bien entendu le pump qu'il y a eu actuellement en place avec les take profit partiels pour les traders, ceux qui sont rentrés en achat pour un long avec un stop loss de placé. Et par après, tous les TP qui ont été placés. TP1 prix, donc bravo, félicitations. TP2 actuellement pris à 10 150 $, et vous attendez maintenant le TP3, le TP4 et voire même plus haut avec cette hausse-ci. On va regarder ça durant la vidéo également. Avant de commencer d'ailleurs tout ceci, je préfère encore également toujours mettre la macro figure dans laquelle on peut se retrouver, surtout en fait la macro figure qu'on a placée ensemble depuis le 17 mars, c'est-à-dire le 17 mars d'année 2020, il y a maintenant 2 mois, bientôt 3. Donc il faut regarder, à ce moment-là, on était dans la dernière grosse chute qui a été chercher les 3 900 $, et à ce moment-là, on avait placé la macro-figure, c'est-à-dire on voyait le rebond à partir des 5 000 $, indiqué pour retourner et donc suivre la ligne jaune ici, retourner au sommet comme indiqué à 9 910 000 $, retrouver une grosse zone de résistance actuelle d'ailleurs. Là maintenant, on a avec un rejet baissier, et actuellement, le plan c'est quoi? C'est de suivre la ligne jaune pour continuer à descendre le long de celle-ci, avec bien entendu des take profits partiels, des points d'achat placés le long de cette figure-ci, mais surtout dans une tendance nouvelle baissière déjà indiquée. Donc 2 mois à l'avance, on avait déjà indiqué ça, et très heureux de voir que notre plan de trading et notre plan d'investissement, bien entendu, est construit de manière correcte. On va bien entendu analyser tout ça de manière plus importante, mais juste avant, encore et toujours, vous le savez, on va faire une toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver comme vous le voyez face au BTC, face au dollar qui se retrouve bel et bien dans sa grande A, B et puis C. On va analyser tout ça ensemble, et surtout aujourd'hui on va analyser ce qui est un peu plus détaillé, en beaucoup plus petit, c'est-à-dire en horaire. Mais avant de commencer, je voulais remercier toutes ces personnes qui font des donations pour remercier finalement le temps de travail que ça me prend. Vous le savez, je dois enregistrer, faire le travail en amont également, le graphique n'est pas construit tout seul, c'est-à-dire que plusieurs heures de travail, mettre les plans de trading en place, les plans d'investissement en place, voir toutes les éventualités en place, enfin bref, l'enregistrement, le montage, l'encodage, enfin bref, ça prend du temps bien entendu. Et ceux qui veulent soutenir mon travail et faire en sorte que je continue, parce que quelqu'un qui est récompensé pour son travail et son temps dépensé va continuer, vous pouvez le faire. Ça fonctionne d'ailleurs par donation, et selon d'ailleurs le palier de donation que vous atteignez vers les premiers paliers, pas ça que je voulais montrer, mais vers les premiers paliers de donation, je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même par après pour également faire la même chose, créer des plans de trading, des plans d'investissement, faire également des scénarios comme ici la grande A, B et puis C indiqués depuis le 17 mars par exemple, à l'avance, et par vous-même, finalement devenir autonome et plus devoir regarder forcément mes vidéos pour en tout cas se débrouiller. En plus de ça, maintenant on va enfin zoomer dessus, donc merci à vous tous bien entendu, et c'est-à-dire que premièrement, la macro figure elle est montrée, on va pas forcément en parler aujourd'hui, peut-être qu'on va en parler, mais alors en fin de vidéo. Aujourd'hui on va vraiment s'attarder sur les gaps et également sur le dernier rebond qu'on a connu. Donc ici je vais zoomer, je voulais juste montrer la macro figure pour les nouveaux sur la chaîne, comme ça ils savaient dans quel contexte global on se retrouve. Mais maintenant, je vais déjà rezoomer en horaire et remontrer la figure qu'on travaille ensemble depuis, en fait, hier, j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait une vidéo en privé hier, mais pas de vidéo publique, c'est-à-dire ici, depuis le 25 mai. Donc ici, le petit rebond qui est occupé de s'effectuer là est occupé de se voir ici. Donc pour ma part, d'ailleurs, le rebond n'est pas fini, même si actuellement, il faut le savoir, on a atteint le TP numéro 2 et on a, vous allez voir, comblé le gap qui a été indiqué également. Pour ma part, c'est pas fini. Pour le moment, je compte seulement 1, 2, 3 vagues. Il faut savoir que pour terminer une C, il faut 5 vagues. Il faut 5 vagues, c'est-à-dire que pour monter et terminer cette vague-là, donc pas celle-ci, ça, ce sont des sous-vagues, qui d'ailleurs, je vais insister durant cette vidéo-là, mais sont assez complexes parce que ce sont des sous-vagues qui sont en leading diagonale, mais avec la construction d'une ending diagonale. C'est des cas plus rares. On va regarder ça également dans le PDF à mon avis. Je vais juste vous montrer ça. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, comme ça, on va directement dessus. Donc où sont les... Je crois que c'est ici, ça c'est la ending. J'avais dit quoi? Donc c'est une leading, c'est une leading, ça c'est l'ending ici. Donc c'est-à-dire, dans de très rares cas, une leading peut être constituée en 3, 3, 3, 3, 3. Un très joli piège que l'on nomme bull trap ou bear trap selon la tendance. Donc ici, clairement, il faut comprendre que c'est rare, mais je l'ai bel et bien indiqué ici dans le PDF, qu'on pourrait retrouver du 3, 3, 3, 3. Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui face à un cas entre guillemets rare, et on a bel et bien retrouvé une leading diagonale avec la construction d'une sous-vague, ou
en tout cas la construction d'une ending diagonale. Donc elle s'indique ici en 1, 2, 3, 4 et 5. C'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment beaucoup de détails. C'est-à-dire que malheureusement, quand on lit cette figure-là, on se dit, mince, ça dessine ending diagonale, est-ce que réellement on a fini la figure haussière alors que le gap n'avait toujours pas été comblé? Alors également, le gap, je vais vite aller dessus, le gap est comblé maintenant. Maintenant, il est comblé grâce à ce dernier pump. Mais précédemment, avec cette dernière 5 vagues haussières ici, les 5 petites vagues ici, ce n'était pas comblé, il faut le savoir. Donc ici, je vais sur les futurs. Le gap a été installé, ou en tout cas indiqué avec ce petit rectangle vert que vous voyez à l'écran. Le gap, ça veut dire quoi pour ceux qui sont vraiment néophytes? C'est un creux dans le cours des futurs. Et c'est-à-dire que la plupart du temps, un gap se fait combler. Ça dépend si c'est un gap de retournement, commun, continuité, peu importe. Il y a plusieurs appellations pour les gaps selon ce qu'ils font et selon également l'intervalle de temps qu'ils le font. Mais pour le moment, ici, on est clairement dans un gap comblé qui répond à cette règle globale de se faire combler assez rapidement, c'est-à-dire 8 chances sur 10 de se retrouver comblé rapidement. Donc ici, on se retrouve dans un gap comblé et maintenant, on n'en parle plus. Enfin, ce gap est comblé. Ce que je veux indiquer par là, c'est qu'en fait, lors des 5 dernières petites vagues en leading diagonale construites telle une ending diagonale, on était arrivé à ce niveau-là. Vous voyez ce niveau ici, donc je vais un peu l'entourer. Ça se voit, hein, mais je vais quand même l'entourer, ce niveau-là, d'accord? Et le gap, il est plus haut, il est ici. On ne l'avait toujours pas comblé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on fait une figure qui ressemble à une ending diagonale et on se pose la question, tiens quoi? Donc c'est-à-dire que quoi? Le gap va vraiment jouer son rôle de résistance et pas se faire combler, alors qu'il a 8 chances sur 10 de se faire combler. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut temporiser, pas être trop agressif dans ses positions également, et vraiment temporiser, laisser son trade en langue s'il avait été ouvert à ce moment-là pour les swing traders, et vraiment, voilà, c'est pas le clôturer directement dès que vous avez, 5 vagues haussières qui se font en ending. Comme vous voyez, voilà, la règle des gaps a bel et bien réussi, et on se retrouve dans une rare, entre guillemets, d'accord, dans une rare, leading diagonale construite telle une ending diagonale. Actuellement, d'ailleurs, pour moi, le pump ne peut pas, entre guillemets, théoriquement être terminé. Pourquoi? Alors parce qu'il me faut 5 vagues haussières. Il me faut 5 vagues haussières, donc ici c'est 5 sous-vagues, mais pour construire la grande C que vous voyez ici à l'écran, il me faut 5 vagues haussières de plus grande envergure. C'est-à-dire que je vais les dessiner à l'écran, c'est-à-dire que je pars bel et bien, je vais le mettre en épais, comme ça on voit ça, je vais le mettre en bleu également, comme ça on distingue des couleurs différentes, c'est-à-dire que je compte bel et bien ça comme une grande 1, ensuite comme un retracement de 2. Actuellement, j'attends un haut de 3, après un retracement de 4 et un haut de 5. D'accord? Donc ici, je vais mettre en sub-millennium, comme ça on le lit vraiment bien visuellement. Mais c'est à ça que je m'attends. D'accord? C'est vraiment à ça. C'est une qui a été faite avec ces 5 premières vagues, qui sont en fait une leading diagonale, construite telle, vous l'avez compris, une ending diagonale. Un retracement très fort d'ailleurs de 2. Maintenant une 3, qui n'est pas finie parce que, vous allez le voir, le Fibonacci n'est pas trouvé. C'est-à-dire que l'objectif de cette 3-là, avant que ça pump et que ça aille chercher les objectifs, je vais essayer d'aller plus vite que le cours, parce que ça pump là, donc ici, boum, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif minimum de cette 3-là, c'est d'au moins aller rechercher les 161,8% de Fibonacci. Et vous avez entendu, en plus de ça, minimum. Les objectifs peuvent être plus élevés, aller chercher les 261, voire même les 423,6. Mais là, ce serait entre guillemets des objectifs trop forts. Ils nous sortiraient du contexte de la macro-figure et on se retrouverait plus, vous le savez très bien, dans cette grande ABC en jaune qui est installée depuis 2 mois. Et donc, il faudrait revoir son plan. Donc, de toute façon, ici, c'est que du trading, encore une fois, des plans d'investissement et des plans de trading. C'est-à-dire qu'on a des stop-loss, des points d'entrée et tout est calculé. Donc ici, tout se passe bien. D'ailleurs également, ceux qui sont rentrés en short depuis les 9900, 9800, presque 10 000. Donc ici, ceux qui sont avec les exemples, c'est-à-dire l'échantillonnage que j'ai pu prendre en screen. Ici, ces dernières personnes qui sont rentrées il y a maintenant un peu plus de, comme dit, 10 jours, parce que ça, c'est un screen fait il y a plusieurs jours déjà. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés à 9900, ils sont rentrés à 9900, 9940 et ici, 9800 avec des stop-loss de placés. Vous, on a déjà vu hier, ou il y a de ça, 2 jours maintenant, que vous ne pouvez plus perdre d'argent si vous avez bien déplacé votre stop-loss à votre point d'entrée et qu'en plus de ça, vous aurez pris votre premier take profit partiel si vous êtes plutôt conservateur défensif sur vos positions aux alentours des, c'était combien? Des 23% de Fibonacci d'extension. Donc ici, tout se passe bien pour vous. Vous ne pouvez, en théorie, si vous avez vraiment tout mis en place, ne plus perdre d'argent par rapport à ce stop-loss-là, par rapport également aux frais peut-être liés au levier que vous avez peut-être. Et donc ici, tout se passe bien, en tout cas, en l'occurrence pour vous. Maintenant, c'est-à-dire que la hausse devrait continuer et retrouver au moins ce prix indiqué, si je l'ai bien placé, j'espère. Je vais revérifier ça en direct. Hop, ici.
ici également, donc c'est ça, donc bien placé, aux alentours des 9317 $, ça ne m'étonnerait pas du tout de voir un BTC à ce prix-là. Par après, correction encore une fois et toujours, hein, vous le savez, on a fait une forte 2, donc on va voir une faible 4, ça c'est encore une fois le petit tips que je donne régulièrement. À ce moment-là, on va retrouver une 4 qui va retrouver seulement un retracement qui va rechercher les 23,6% de Fibonacci qui sont aux 9164 $, j'allais dire 9600, pas du tout, 9164 $ et le dernier rebond pour la 5. Donc vous voyez, il y a encore tout le potentiel pour aller chercher les 2 derniers TP ici. Clairement, celui qui a fait son petit swing trading en langue là-dessus, bien joué, premièrement, félicitations. Et surtout, maintenant, peinard, hein, tu continues à le tenir à la hausse. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et c'est-à-dire que les sous-objectifs, et voire même l'objectif en fait de cette 5-là, dépasseraient l'objectif de C. Donc on pourrait voir vraiment même une 5 qui va chercher les 9500 $. C'est un objectif de 100%. On a également l'objectif des 161,8% de Fibonacci qui se retrouverait aux 9785, mais il faut faire attention avec la racine de la grande figure. C'est ça, on irait faire vraiment un espèce de double bottom par rapport à la racine de la grande figure qui se retrouve ici. C'est une sous-grande figure, hein. Je suis désolé pour tous les néophytes qui ne suivent pas le plan depuis longtemps et qui du coup en fait n'y se retrouvent pas forcément. Mais voilà, je suis obligé. C'est-à-dire qu'il y a une figure un peu plus grande qui se retrouve ici. Et ce qu'on est occupé de dessiner en fait c'est une 2, d'accord. Et donc c'est-à-dire que je vais mettre des petits rectangles pour retrouver bel et bien le sommet de 5. Là c'est pour moi, hein, pour vraiment m'aider. Hop ici, et on avait... Je vais rappeler quand même le sous-TP ici qui était indiqué ici, je pense. Je ne sais plus. Enfin, ici quelque part, peu importe. Mais c'est-à-dire que là, maintenant, l'AC peut se terminer et se validera avec la fin de cette 5-là. Waouh, si j'y arrive. Premièrement, cette 2-là, il faut le savoir, en fait, voilà, elle est construite ici. Vous voyez ici, ça c'est une 2, je vais la mettre en submillénium également. J'ai l'impression d'être extrêmement brouillon, mais en fait, il y a tellement de choses à expliquer que, oui, effectivement, parfois, voilà, ça ressemble plus à grand-chose tellement il y a de lignes, à l'écran, mais j'essaye d'aller doucement pour vous tenir avec moi. C'est-à-dire qu'on est bel et bien dans l'élaboration, encore et toujours d'une 2, on est toujours dans sa construction, et elle n'est pas finie, et elle se construit en fait avec quoi? Avec la sous-vague en blanche que vous voyez ici à l'écran. C'est-à-dire que, je vais la mettre en visible plus, en tout cas en avant-plan, ici A, B, C en flat, et c'est seulement ça, cette figure ici finalement de consolidation qui va terminer ma 2. Ma 2, je ne l'ai toujours pas terminée, j'ai toujours pas passé là, ou placé pardon là, et donc sans problème la 2 peut transpercer et continuer à monter, répéter ce dernier plus haut des 9300 $, et aller comme indiqué revoir les 9400, 500, et voire même ici les 9783 $. Également à cet endroit-là, pourquoi est-ce que finalement le BTC a toutes ses chances de se faire ce double bottom entre guillemets? Tout simplement parce que quand on retourne encore une fois sur les futurs, je sais que c'est en quart d'heure. Là, on va regarder quelque chose en quart d'heure, et même ça se voit en horaire. Sauf qu'en horaire, il est tout petit, mais on a un gap à ce prix-là. On a un gap qui est installé ici. Alors, il est tout petit, hein, il est tout petit, je sais, mais ne jamais oublier le moindre gap qui est visible, d'accord? Il est visible en horaire, donc c'est clair ici, il faut faire attention à celui-ci quand même. C'est-à-dire que ce gap s'installe bel et bien à 9820 $, hein, l'intervalle ici, 9820 et 9815, c'est un tout petit gap, mais ayez ce gap dans votre plan de trading. Faites attention à ça. Donc, je vous l'ai dit, votre stop loss pour ceux qui sont plus hauts, hein, qui sont rentrés vraiment, comme dit, à 9900, 9800. Ne le descendez pas trop bas. Descendez-le juste à votre point d'entrée. Vous avez de la chance d'être rentré pratiquement sur le top, donc ça va. Mais voilà, n'allez pas plus bas parce qu'on peut faire sans le moindre problème un double bottom. Donc oui, le BTC peut rebondir jusqu'à 9800 $. Et d'ailleurs, je pense que c'est le titre que je vais mettre dans la vidéo. Parce qu'il y a toutes ces chances d'aller retourner avec un BTC qui est là-bas en haut. Mais clairement, d'accord? Donc ne le mettez pas de côté. Et après, vous aurez compris, hein, et après, une fois qu'on aura posé le sommet de 2, là, au contraire, c'est gros crash et c'est bouf. Et là, par contre, si on est bel et bien dans ce plan de trading là et qu'on a bien tout vu ensemble, là, au contraire, accrochez-vous parce que ça sera, comme dit, le dernier pump de l'espoir. Et puis après, vroom, et ça sera parti jusqu'à 7000 $. Donc voilà, on s'accroche, on verra ça ensemble, bien entendu. Je pense que j'ai tout vu. Je réfléchis, j'ai vu voilà, la macro figure très rapidement en début de vidéo. J'ai exprimé le trade pour ceux qui étaient également
en short depuis les 9900, 9800 $. J'ai exprimé le dernier swing, donc tenez-le bien en long, hein, c'est vraiment des swing trading, hein, sur des heures, voire même quelques jours étalés, donc tenez-le bien, prenez tous vos TP, encore une fois et toujours, essayez d'aller le plus haut possible avec le cours, hein, ne clôturez jamais trop vite, hein, clôturer un trade trop vite c'est pas bon, quand il est bénéficiaire, alors que clôturer un trade qui est perdant, là au contraire c'est parfait et tout se passe bien. Mais donc voilà, donc pour le moment, beau petit rebond qu'on attend pour ma part plus puissant. En tout cas, c'est ce que mon plan m'indiquerait. Et tout a été vu. On a également vu les gaps. Donc voilà. Merci à vous tous encore une fois. On ne va pas faire plus long que ce qu'il ne faudrait. Et donc c'est parti. On se retrouve d'ici quelques heures ensemble. Et sur ce, ciao.